Ici le pasteur David No. On continue la série sur les capsules de finances intitulée Fini la souffrance avec les finances. Il y a un côté pastoral à ça si on veut vous aider à moins souffrir à cause des finances. Et dans cette dernière partie des dernières capsules, on va parler d'épargne, d'investissement. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? C'est intitulé aussi « Quand les retraits battent en retraite ». Quand les retraits battent en retraite, parce qu'il y a moins de retraits, moins de dépenses, plus d'épargne, d'investissement. Donc, on va parler de ça. Aubrey Malphurs, de son vivant, qui aidait beaucoup au niveau du leadership pastoral, disait « Pendant que nous sommes plus intéressés par les âmes des gens qu'à leur portefeuille, nous devons prêcher à propos de leur portefeuille parce que nous sommes plus intéressés à leurs âmes. » Fini la souffrance avec les finances. Donc, c'est ça le cœur derrière ces capsules. Résumé rapide de la série, on a vu l'argent, le lien entre l'argent et le bonheur, que c'est le bonheur qui fait de l'argent et non l'inverse. Dette et antidote, on a parlé de cela dans les dernières capsules. Et je vous pose la question, avez-vous déjà défini un plan précis pour rembourser vos dettes le plus tôt possible? Est-ce que vous êtes déjà passé à cette capsule sans régler, sans poser des gestes concrets? Je vous dirais vraiment préparez-vous et faites une pause. Prenez rendez-vous avec la bonne personne. Faites ce qu'il faut faire pour régler ça avant. C'est le temps de stopper l'hémorragie, ça vous appartient de le faire. Donc, il y a quelqu'un qui disait, on voit quelqu'un sur l'image que j'ai ici, allongé sur un canapé en train de parler avec son psychologue, puis dit, j'essaie toujours de vivre selon mes moyens, mais il me faut tout le temps que j'emprunte pour y arriver. Je pense que la personne n'a pas compris l'idée. La solution, c'est dans la planification financière. Faire un plan et le suivre, un budget d'épargne, d'investissement pour la retraite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de quand les retraits battent en retraite. Petit jeu de mots ici. Donc, avant de parler d'investissement et de placement, il faut parler d'épargne et de savoir bien planifier notre argent. Encore une fois, dans un sondage de Dave Ramsey, il disait plusieurs raisons pourquoi les gens n'épargnent pas. Ils vont dire ben je vais épargner l'année prochaine quand je vais avoir plus d'argent. Certains vont dire à mon âge de toute façon il est trop tard pour épargner. D'autres vont dire pourquoi épargner de l'argent quand on meurt on n'apporte rien avec nous. C'est vrai, mais on va voir que la parole de Dieu nous dit quand même d'épargner et de savoir bien gérer notre argent. Il y en a qui vont dire je te le promets, je vais le faire plus tard, l'épargne. Je vais le faire quand que je vais avoir un retour d'impôt. Il y en a qui vont dire, je vais commencer mon budget le mois prochain. Et le mois prochain. Non, commencez tout de suite. Commencez, là, mettez ça sur pause et puis commencez votre budget si c'est pas déjà fait. Et d'autres vont dire de façon philosophique, avec une grande sagesse, je vais m'inquiéter du futur quand le futur sera là. Bravo. Alors, Luc, chapitre 14, verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ainsi, cet enseignement-là est vrai. Et lorsque Jésus enseigne ses disciples pour savoir de bien calculer c'est quoi d'être un disciple de Christ, de bien planifier sa vie avant de prendre des décisions et de suivre Christ, de bien calculer la dépense, combien c'est vrai pour nos finances aussi, le principe de budget, il est là. Donc, Jésus donne cet exemple et tu ne donnes pas évidemment un exemple de quelque chose qui est contraire à tes convictions. Donc Jésus, lorsqu'il donne cet exemple-là, de calculer la dépense, de savoir ce que ça prend pour la terminer,
qui est autrement dit de dire fais un budget. Donc, c'est parce qu'il croit à l'importance du principe. Donc, sans faire un budget avant un projet, on risque de ne pas pouvoir le finir, de subir la moquerie des autres ou juste la honte, le découragement de l'échec. Jésus nous prévient de cela. Il veut qu'on aille au bout de notre vie de disciple. Ça, c'est le contexte du texte. Mais il veut qu'on aille aussi au bout de nos rêves, de nos projets que lui-même met à cœur sur nos vies. Donc, Luc 14, encore un peu plus loin, verset 31, va dire « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Alors, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Donc, si ça ne fonctionne pas dans le budget, il faut renoncer et reporter le projet. Pensez à l'avance au sérieux d'être disciple de Christ. Ça veut dire aussi, comme disciple, de bien gérer nos finances et de prendre des bonnes décisions pour le futur. Il y a des moments où ça coûte cher et de suivre le budget, où c'est vraiment un sacrifice. Et je me rappelle, au début de notre mariage, à un moment donné, il y a eu un projet avec dans la famille ou d'aller dans le sud l'année d'après. Puis, il y avait un mariage qui se faisait dans le sud et puis on peut les accompagner. Puis, c'était vraiment intéressant. Il fallait faire un acompte pour réserver tout de suite. Je pense que c'était 300 ou 400 $. Et puis... et là, on payait la totalité qui était comme un 2000 $ l'année suivante. Et quand le temps est venu pour payer la totalité, finalement, on regarde notre budget, puis malheureusement, on pensait l'année d'avant être capable facilement de payer ce 2000 $-là pour aller dans le sud en vacances, puis vivre ce bel événement-là familial, mais finalement non. Et on a décidé de perdre notre acompte de quelques centaines de dollars pour pas s'endetter de 1500 ou 2000 $ supplémentaires. Donc, des fois, c'est ça. Suivre un budget, on prend des décisions, ça coûte, c'est un sacrifice, ça crève le cœur, mais ce sont des bonnes décisions à prendre pour être libre financièrement. Il y a une autre année où est-ce que j'avais acheté... en 2013, j'ai acheté un camion et puis c'était un véhicule utilitaire sport pour la famille, 7 places, tout ça. Puis c'est la première fois qu'on achetait un auto aussi récente. À l'époque, il y avait seulement 4 ans d'usure. Et puis, on avait les économies, donc on a pu payer le camion cash. On était fiers, on était contents. Et ce qui était un peu... clairement inattendu, mais très peu probable à cause de la récence du véhicule. Le moteur a sauté 3 mois après. Donc, il est fini, il faut le changer. Même un moteur usagé, c'est 4500 $. Et là, ça arrive. Là, on est à 2 semaines, je pense, environ, juste avant les vacances, qu'on avait prévu un voyage, partir avec le camion, tout ça, on était tout content. Et donc, là, on était devant le choix. Est-ce qu'on utilise les économies pour payer le moteur, puis on s'endette pour les vacances, ou on utilise les économies prévues pour le voyage et on s'endette pour le moteur, ou on annule, puis il n'y a pas de dette. Donc, on a annulé nos vacances et on a décidé de ne pas s'endetter pour ça. C'est encore une fois, imaginez, on est brûlé, on est fatigué, on veut des vacances, on a besoin de vacances, mais on décide d'annuler parce qu'aller à 6 en famille, là, c'est minimum 2000, 3000, ça va vite là, à moins de faire juste une fin de semaine de camping, mais on a décidé d'annuler nos vacances, d'y aller avec peu de frais, et puis on a été bénis, un couple qui nous a reçus chez eux, il y avait une piscine creusée à l'arrière, on a eu quelques jours de bon temps, la dame nous a fait des repas, elle nous a vraiment gâtés. Donc, Dieu nous a bénis d'une autre façon. Mais des fois, on ne sait pas que la bénédiction vient, mais il faut faire le pas de foi, le sacrifice avant, suivre le budget et puis de permettre, en disant non à l'endettement, et ça nous permet de dire oui à un miracle de Dieu aussi. Donc, il faut le voir comme ça. Dans Matthieu chapitre 6, verset 3, ça dit « Quand tu fais l'aumône, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Faut pas que ce texte-là vienne un prétexte, comme j'ai déjà entendu, pour des gens de pas faire de budget. C'est pas ça. Le contexte de ce verset-là, Jésus nous dit faut que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite
a donné. C'est dans le sens de, le contexte, vous allez le voir dans Matthieu 6, c'est pète pas de la broue, viens pas te vanter des dons que tu fais, des offrandes, etc. Fais pas ça à la vue au-dessus des autres juste pour être glorifié par les hommes, parce que tu vas perdre ta récompense au ciel avec Dieu. Donc, c'est vraiment le contexte de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de pas savoir, « Hey, mon Dieu, j'ai donné ça. » Non, fais un budget. Faut que tu saches combien tu donnes, combien tu épargnes, combien ça te coûte les choses de la vie. Ça fait partie de ta responsabilité. Donc, suis Luc chapitre 14 par rapport au budget. La Bible dit cela. Parce que l'importance, on va en parler en quelques instants du budget, on pense toujours qu'on est mieux que ce qu'on fait réellement. On pense toujours qu'on dépense moins dans un poste de dépense, mais c'est quand on fait le budget, puis on réalise au cinéma, au resto, puis wow, 200$ par mois, et boy, ou 300$, 400$ pour certains. Donc là, c'est de voir... Ça fait beaucoup d'argent, là. C'est 2, 3, 4 000 $ au bout de l'année dans des choses comme ça, très vite consommées. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc, combien de gens disent « Ah, vous êtes bénis, vous autres, de pouvoir faire des vacances, tout ça. » Eh oui, mais c'est parce qu'on ne se paye pas n'importe quoi, n'importe quand. On le prévoit. Et depuis qu'on a 20 ans, 21 ans, on s'est marié à 20, 21 ans. Puis on a appliqué ça au début. Puis pour nous, c'est important de vivre des belles vacances l'été. On économisait, on prévoyait, on ne dépensait pas dans des choses futiles pendant l'année. Et entre autres, le resto... Les genres de dépenses comme ça, on y va, mais on y va pas juste à chaque fois que ça nous tente parce que c'est incroyable. On suit le budget autant que possible. On est loin d'être parfait, surtout de mon côté. Ma femme dirait, la femme est plus disciplinée, mais quand même, ce que je vous enseigne, je le vis depuis 20 ans et ça fait que je suis là où je suis par la grâce de Dieu en suivant sa parole. Matthieu, chapitre 6, les versets 3 à 4, selon le verset que je viens de vous lire par rapport aux dons. Par conséquent, lorsque nous accomplissons de bonnes œuvres, agissons discrètement en secret, n'en parlons pas aux autres, ni d'ailleurs à nous-mêmes. Que notre main gauche ne sache pas ce que fait notre main droite. Le verset 3, c'est une parabole. La main gauche voit la droite donner de l'argent aux autres choses, ou autre chose aux nécessiteux, et s'exclame « Ah! Que je suis quelqu'un de bien. Combien je suis généreux. » La main gauche symbolise notre orgueil et notre nature égoïste. Elle nous souffle, ça c'est le commentaire d'un théologien Hell, qui dit, elle nous souffle, tu n'as pas besoin d'être si altruiste, de penser aux autres. Pour paraître juste, il suffit de donner un peu. La main gauche calcule constamment ce que la droite, la partie spirituelle de notre être, devrait donner. Ne la laissons pas faire, offrons sans arrière-pensée, gratuitement, par amour pour Dieu. Donc, il ne faut pas exagérer la portée de ce passage à interdire tout don qui ne pourrait être gardé secret. C'est pratiquement impossible de ne faire que des dons anonymes, mais c'est l'intention qui est là, c'est la disposition du cœur qui est important. Le Seigneur condamne surtout la tendance à afficher sa libéralité avec orgueil. Alors, on continue. Proverbe chapitre 20, verset 18. « Lorsque tu fais des projets, prends conseil, ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. » On parle de planification ici, donc de planification financière, budget et épargne. Allez chercher de l'aide professionnelle, comme j'ai dit, prenez conseil, que ce soit pour des vacances, pour quoi que ce soit. On fait un plan, on se fait des itinéraires, on organise des choses pour construire une maison, ça prend un plan. Donc, pour gérer nos finances, ça prend également un plan pour cela. Proverbe 21, verset 5. « Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. » Donc, prenez le temps de faire un plan pour réussir vos projets. Encore une fois, je vous rappelle une citation de Dave Ramsey. « Le succès avec les finances, c'est 80% une question de comportement et 20% une question de
connaissance. Donc, ne pensez pas que vous ne comprenez rien et que vous n'y pouvez rien. Le problème se joue surtout dans le cœur et les pensées, et ça commence aujourd'hui de prendre les bonnes décisions et de faire un budget si ce n'est pas déjà fait. Un budget, c'est quoi? C'est simple. C'est des revenus, des dépenses et des objectifs. Donc, faire un budget consiste à mettre sur papier nos revenus, nos dépenses et nos objectifs de vie. Donc, j'aime bien la citation de John Maxwell qui dit « Le budget vous dit où l'argent va au lieu de vous demander où il est allé. » C'est intéressant. Hein? Le budget vous dit où l'argent va au lieu de vous demander « Passez où cet argent-là? Comment ça? Mais ça, j'en avais prévu tel argent, ça a été où? » Donc, le budget t'aide à savoir exactement où ça va. Donc, planifier des temps de planification. Oui, planifier des temps de planification, que ce soit seul ou en couple, hein, c'est de voir la fréquence, la durée, le bon moment. Mon épouse, à chaque premier du mois, elle regarde le mois précédent et elle fait la comptabilité. Donc, avec un fichier Excel, elle a commencé simple et ça l'a augmenté. Donc, allez sur Internet, il y a des formats. Vous tapez comment faire un budget, comment calculer, donc vous avez des canevas, vous allez avoir, tapez ça, canevas, budget, ça va sortir, vous avez juste à rentrer les montants, vous pouvez l'adapter, personnaliser avec les années. Donc, faire un budget, il faut prévoir quand est-ce que vous allez le faire. Là. Idéalement, le même jour à chaque mois ou à chaque semaine, si vous préférez, c'est à votre choix, mais c'est quasiment une petite blague en passant. C'est presque comme la sexualité dans le couple marié quand on a des enfants. Il faut prévoir une date et s'organiser comme ça. Donc, pour certains, des fois, c'est pas évident. Alors, ferme la parenthèse, on continue. Les avantages du budget, hein, c'est de connaître votre situation financière réelle. C'est d'acquitter vos obligations financières de base. C'est d'atteindre graduellement vos objectifs. C'est de définir vos véritables besoins et intérêts. C'est de contrôler votre endettement et c'est d'épargner. Alors ça, c'est les avantages du budget. Rapidement, je termine avec comment faire un budget, 5 étapes, mais encore une fois, tapez ça sur Google et allez voir concrètement si vous avez besoin d'aide à faire un budget. Tous les trucs vont être là et vraiment, il y a beaucoup d'institutions financières qui donnent des trucs, des conseils et même des outils. Alors, n'hésitez pas. Donc, première étape, c'est de se fixer des objectifs financiers. Ça doit être réaliste, mesurable, défini dans le temps. Donc, première étape, fixe-toi des objectifs financiers. Deuxième étape d'un budget, calcule ton revenu mensuel. Ça inclut tous tes revenus, tous les détails. Troisièmement, calcule tes dépenses mensuelles fixes et variables. Et quatrièmement, compare ton budget avec tes dépenses réelles. Et cinquièmement, pour atteindre vos objectifs, restez fidèle au budget fixé et révisez-le aux besoins. Donc, allez sur Internet pour plus de détails, mais je termine cette portion avant d'aller plus loin sur l'épargne et l'investissement. Dans une autre capsule, faites une place à Dieu dans votre budget. C'est le conseil que je peux vous donner en tant qu'enfant de Dieu. Mettez Dieu en premier, insérez-le dans votre budget et avant d'en faire un, priez, demandez-lui sa sagesse. Proverbe 3 nous dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus, hein, de mettre Dieu en premier. » Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sagesse et aide. Et on se revoit dans une autre capsule pour parler épargne et investissement.